Ça, c'est Jessica. Jessica, elle adore les yaourts, surtout quand il s'agit de racler avec sa cuillère le fond pendant 5 minutes, alors que son mec Alexandre essaie de déguster son macchiato saveur noisette tranquille. Mais Jessica ignore toutes les histoires liées à ce pot qu'elle est en train de défoncer. Sur le pot, il est écrit yaourt ou yogourt. Pas spécialité laitière, c'est pas compliqué bordel. En France, yaourt est un nom réservé par le décret numéro 88-1203, depuis le 30 décembre 1988. Il faut 2 ferments. Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subspecies, Bulgaricus. Ensemencés ensemble, comme papa et maman, pour fabriquer petit frère loup, et vivant dans le pot fini. Sinon, ce n'est pas du yaourt, mais du bon gros lait de couille. C'est honteux! Pardon, juste une spécialité laitière, d'où les appellations Activia, aux probiotiques, ou bifidus, etc., etc. Le codex international décrit la même base, pour yogourt, un terme que dirait ton grand-oncle, ce malin qui a acheté des yaourts grecs. Alors qu'on croirait plus qu'il est en train de s'étouffer en utilisant ce terme. Yogourt! Les yaourts aux fruits font la loi dans certains rayons, ces botches. Et le fruit au fond est un classique. 1966, la marque Colombo popularise aux États-Unis le fruit on the bottom. Sucré plus fruit pour adoucir l'acidité jugée trop nature dans ta vieille bouche. Le format snack moderne explose. L'idée arrivera partout, mais le nature reste la base pour les beaux gosses ici. Danone est partout. La vibe bon pour la santé persiste pour nous emboucaner. 1919, Isa Carasso lance Danone à Barcelone. Yaourt vendu d'abord en pharmacie pour arrêter les chiasses en spray. 1929, Daniel Carasso ouvre en France à Montmartre. 1932, première usine à Levallois. La promesse goût plus santé d'hier structure le rayon d'aujourd'hui. Où se perd ta grand-mère Sylvette, quand elle cherche ses compotes de merde. En cuisine, ta cuillère tient parfois toute seule. Pendant l'incubation, environ 42-45 degrés, les 2 ferments font tomber le pH vers 4,6. On atteint l'isoélectrique de la caséine, le lait gélifie. D'où cette texture qui se tient comme le bit de tonton Stéphane, quand il avait 20 ans de moins, et sans les 3500 Big Mac sans cornichons qui sont passés derrière la cravate. Dans le domaine laitier, l'exploitation pratique de cette précipitation acide de la caséine a été popularisée par la méthode de Van Slyck et Baker, courant 1918. Sur l'étiquette, tu peux lire parfois les 2 noms de bactéries. 1905, Stamen Grigorov isole le ferment clé, alors Bacillus bulgaricus. Comme il faudrait isoler ton voisin, ce malade qui t'observe par la fenêtre. 1904-1908, Elie Metchnikov popularise l'idée des laits fermentés, amis de la longévité. Ce duo science plus com mettra le yaourt sur orbite et explique pourquoi on affiche fièrement les ferments vivants aujourd'hui. On lit parfois l'anecdote, François Ier sauvé par le yaourt, vers 1542. C'est une tradition populaire. Un médecin qui serait envoyé par Soliman le Magnifique, mais difficile à documenter. Comme ton pote au collège qui disait que le cousin du frère de l'oncle à sa sœur connaissait Brad Pitt. Garde-la comme clin d'œil lors de ton repas de famille chiant ce week-end, pas comme preuve. On dit yaourt en français, plutôt yogourt en anglais. Le mot vient du turc. Des textes médiévaux turcs de l'année 1070 l'emploient déjà. Pline l'Ancien évoquait des laits épaissis dans les années 70 après Jésus. Le nom moderne sur ton pot garde cette racine. Chez toi, ta yaourtière tourne à 43 degrés, soit au moins ce que prend Yuki dans la voiture quand tu l'as oublié. Le chauffage du lait avant ensemencement dénature des protéines, ce qui donne un meilleur gel. C'est juste l'industrialisation d'un principe qui date du néolithique, environ 5500 à 5000 ans avant notre ère, en Europe du Nord. Le lait est caillé ou égoutté pour se garder. C'est la forme la plus ancienne de conservation laitière bien attestée. Après ton vieux grand-père qui est la forme la plus ancienne d'humain casse-couille. Le pot de Jessica, c'est un résumé d'histoire vivante. Alors, la prochaine fois que tu manges un yaourt, pense à 2 microbes grouillants, le macchiato d'Alexandre Senaz, Barcelone, Mamie Sylvette perdue à Lidl, le bit de tonton Stéphane,